Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone, on se retrouve pour la suite de ce 5 ans avec le PSBS Biaknumfor, toujours en Indonésie, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui 6 matchs, comme d'habitude, premier match face à Kaya, le dernier match de ce groupe I en ASEAN Coupe des Confédérations Asiatiques. 4 matchs de Liga 1 et le match retour face au Piala Indonesia du Batak Lampung qu'on avait battu dans l'épisode précédent, 5-1. Je fais tout de suite le premier cut de cette vidéo, hein. On se revoit dans 4 jours, on avait mis tout le monde déjà au repos, je prépare tout ça en off et on se retrouve donc dans 4 jours pour ce dernier match face aux Philippins de Kaya. On se retrouve donc pour ce match face au Kaya, hein, un match qui n'y a plus d'importance dans ce groupe I, puisqu'on est qualifié seul en tête loin devant. Et on y va quand même avec cette équipe type, puisque, enfin quoique, allons voir quand même. Est-ce qu'on y va avec cette équipe type ou pas, puisque après c'est un match de Liga 1 face au PSPSP Cambaru, où on est largement en tête. Bon, allez, faisons bonne figure en Coupe des Confédérations asiatiques, on fera tourner face au P Cambaru, je préfère autant puisque encore une fois la première place en Liga 1 ne m'intéresse pas puisqu'on voit bien que la Ligue des champions asiatiques sera bien trop haute pour nous, et puis vu que l'on veut remporter le maximum de trophées dans cette série sur 5 ans, je pense qu'il est plus logique d'aller chercher et attraper cette Coupe des Confédérations asiatiques qui est plus facilement du coup à notre portée. Sinon, je fais juste un petit point suite aux nouvelles que l'on a tous eues il y a 2 jours de cela maintenant, suite à la sortie du MFM 25 qui a été repoussé. Donc, pour ma part, j'avais déjà anticipé l'achat du jeu. J'ai obtenu un remboursement auprès de Games Planet, pour pas les citer. Donc ça va, qu'ils ont été très réactifs et ils ont remboursé le jeu puisque j'ai demandé à me faire rembourser une sortie normalement prévue pour novembre 2024, pardon, fin novembre de cette année, c'était prévu pour le 26 et ça a été repoussé donc pour mars 2025. Je ne vois malheureusement pas l'intérêt de venir acheter un jeu sortir au mois de mars alors que celui d'après viendrait à sortir au mois de novembre, alors qu'on déroule, hein, je viens à parler là de ça puisque moi ça m'a fait mal d'apprendre cette nouvelle. J'aurais préféré éventuellement qu'ils nous disent, bah écoutez, cette année ce sera une saison blanche, il n'y aura pas de football manager, on préfère se concentrer sur un jeu que l'on veut parfait plutôt que de sortir quelque chose de bâclé. Au lieu de ça, ils veulent nous sortir quelque chose quand même au mois de mars. Qui va venir mettre 40 balles, 50 balles dans un jeu au mois de mars alors que la saison classique est déjà quasiment terminée pour beaucoup de championnats. Je trouve ça relativement dommage. Donc j'attends d'eux qu'on fasse plusieurs mises à jour, hein. De toute façon, la Connu fait énormément de mises à jour sur Football Manager 2024 qui met à jour les clubs avec les transferts, les choses comme ça. J'attends d'eux à ce qu'ils nous mettent pourquoi pas éventuellement quelques petites DLC sur le 2024, histoire de pouvoir nous faire durer sur ce FM qui était déjà un bon FM, mais bon voilà, ils nous ont fait languir d'un nouveau moteur avec Unity pour le FM25, les féminines qui devaient arriver, choses comme ça. Et puis même moi, je me suis dit bon, ce sera la seule série 5 ans avec sur le 2024 en Indonésie, on continuera sur le FM25. Bon, ce sera pas le cas, on refera du coup au moins quelques épisodes de ce 5 ans avec sur le 2024, hein, alors qu'on déroule, 4-0 maintenant. Donc voilà, je voulais vous en parler, pas forcément en off, puisque déjà la vidéo d'hier a duré quand même plus d'1 heure. Je voulais éventuellement en parler hier, mais déjà 1 heure de vidéo, c'était énorme. Donc du coup, voilà, je voulais forcément toucher un mot. J'espère que de votre côté, vous n'avez pas éventuellement fait la même erreur que moi de précommander ce jeu. En tout cas, voilà, c'est pas une erreur puisque de mon côté, j'ai obtenu le remboursement total. Ça part en bon d'achat pour éventuellement de nouveau l'achat de ce FM25 quand il sortira, ou alors d'un nouveau jeu à venir. Allez, ce qui importe, c'est notre série ici, avec le PSBS qui déroule du coup 4-0 face au Kaya FC, 30 minutes de jeu pour l'instant.
Pour l'instant, c'est facile, hein. C'est facile. Allez, Hoffman, on y va, côté gauche, qui va pouvoir s'entraîner. Ça joue derrière sur Correa. Rafael Tavares, la belle frappe, ça finira sur le poteau. Sur le poteau ici, et puis voilà, hein, 4-0. Là, j'ai presque envie de vous dire, alors, cette saison ne me paraît pas facile. Enfin, trop facile. Presque, hein, attention à ne pas se sentir ou se voir trop, trop beau trop vite. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de gros enjeux, de grosses difficultés. Il suffit de dire ça pour s'en prendre un, hein. Daniel Reyes vient marquer le but du 4-1 pour le KFC qui vient sauver l'honneur dans cette première mi-temps, alors qu'on a du monde dans les tribunes, hein. Je n'ai pas forcément fait attention au nombre de spectateurs ici, mais il y a l'air d'avoir énormément de places prises comparé à d'habitude, hein. Attention, hein, quand je dis énormément, tout est relatif. Dewanga, Nugro, avec Hoffman, Irawan, Dewanga, Sitanggang, Hoffman, Correa. Allez, ça fait tourner hein, derrière pour l'instant. Ça ne prend pas de risque pour aller jouer devant, mais on voit qu'ils jouent très très bas quand même. Les Philippins, Irawan, le centre sur la tête de Rafael Tavares qui viendra marquer son but sur ce joli centre ici, le 5e but déjà pour le PSBS. Bien écoutez, 5-1 dans cette première mi-temps pour l'instant. À l'aise Blaise, je suis content. Dans la manière dont nous maîtrisons la possession du ballon. Allez. Donc ouais, voilà, je suis content de vous avoir parlé de ça. J'espère juste que vous n'êtes pas aussi déçus que moi toujours, hein. Moi, ça fait vraiment là longtemps que j'attendais ce FM25 et ça ne vient pas. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Savio qui avait marqué son but mais refusé du coup sur une position de hors-jeu. Savio qui restera du coup avec un seul but hein, sur ce penalty dès la 6e minute. Et Poutra qui avait marqué le 2e but à la 7e. Ça allait très très vite pour ce match. Tiens, j'ai toujours pas regardé le nombre de spectateurs. Hoffman avec Tavares côté gauche. Du coup, hein, bien joué, talonnade pour Hoffman. Tavares encore, c'était joli mouvement. Poutra qui a tiré, c'est contré. Ça finira en corner qui sera tiré par Savio. Et ça ne donne rien. 790 spectateurs. C'est pas mal, hein, quasiment 2 fois plus que ce qu'on fait habituellement. C'est pas mal du tout. Irawan, Jaya, Irawan, Sitanggang dans la surface. Ça revient dans les pieds d'Hoffman, la grosse frappe. 4e but, quatrième but de la saison, 6e but de ce match. Allez, le corner, Villanueva, Luis Manuel qui vient claquer sa tête et Pratama qui ne pourra que leur repousser dans son but. Ça fait 6-2. Ouais, on est largement en tête, hein. Vous voyez, 16 points. Hanoï est à 11. Hanoï qui s'en sort pas si mal hein, quand même avec ses 11 points. Ils vont certainement être qualifiés en tant que meilleur deuxième. Ils viendront certainement affronter un autre premier de groupe comme on l'avait vu avec Melbourne de notre côté. La frappe, ça lui tournée en corner, 69e minute, on va pouvoir faire quelques changements. Juste après cette occasion. Pour l'instant, voilà, ça ne donne rien. Villanova, Manuel, hop, allez, changement. Changement. Alors, on va se mettre qui Sami Al-Sania, Irawan. Trop sûr de lui, j'aime pas ça. Sobor, tu vas venir prendre sa place. Kourniawan aussi, tu vas venir là en défenseur gauche. Butuan, on va mettre Dendi à la place d'un Savio. Et Hernandi va venir prendre la place de qui? Allez, d'un Sitanggang. Tac. Sitanggang, justement, l'un de ses derniers ballons avec Nugro. Pareil, l'un de ses derniers ballons. Tout comme Correa, le centre de Tavares. Et ça finit en corner. Le corner tiré par Savio, non, puisque Savio va sortir. C'est Dendi qui prendra sa place. Et du coup, l'occasion ne sera pas montrée ici. Hernandi, la frappe lointaine. Ça passera au-dessus des cages de Schwarzer. Schwarzer, c'est 7-3 hein, quand même. Hein. On domine largement, 31 tirs, 17 cadrés, 5 expected goals ici. Ouais. Rien à dire, on les a fumés. On se prend 2 buts quand même, mais sans vraiment avoir eu peur là dans ce match Tavares. Le centre pour Poutra qui viendra marquer son doublé dans ce match et Tavares qui va faire un très joli match hein, avec un but, une passe D seulement. C'est bien ça, Tavares, un but, une passe D.
sera homme du match avec Poutra. Alors certainement Poutra, hein, puisque Poutra a 2 buts, une passe D. Je mettrai Poutra éventuellement. En tant qu'homme du match, sur ce 7 buts à 2, une véritable boucherie. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Une véritable boucherie, 7 à 2. Donc Poutra, homme du match. Bien joué, très content. On se revoit dans 3 jours face au PSPS Pekanbaru, match à domicile. On va faire tourner. Donc je fais tout ça en off et on se revoit donc dans 3 jours pour affronter le PSPS Pekanbaru. Et on se reprend donc avant ce match face au PS Pekanbaru, un match qui va se jouer là un instant, hein. On ira avec cette équipe. Je vais montrer juste après ça, puisque le tirage au sort de la demi-finale de la zone ASEAN a été fait et on va affronter le Central Coast Mariners FC. Donc, à savoir, c'est sur un match simple. Il n'y a pas de match retour. Le vainqueur affrontera soit le Bayankara, soit le Hanoï FC en finale de la zone ASEAN. Donc, si on vient à remporter ce match-ci, on affrontera soit le Bayankara qu'on connaît très bien, soit le Hanoï FC que l'on a battu, qui était dans notre pool, hein. On a fait 0-0 et on les a battus derrière. Mais d'abord, on va devoir affronter ici ce colosse. Un colosse à l'extérieur qui n'est nul autre qu'un club australien ici, un club australien qui a une réputation de 2 étoiles et demie, hein. Quand on regarde ici au niveau des joueurs et de l'équipe première, on va se dire que ça reste un petit peu, allez, peut-être pas à notre portée, mais on va dire qu'au niveau des salaires, ce n'est pas aussi exorbitant que ce que l'on a pu déjà affronter, hormis ces 2 joueurs ici en prêt, hein. On a un Français d'ailleurs ici, Alexandre Hierro, gardien de 30 ans. Tiens, il est passé par où lui, notre ami là? Gardien de Reims 2023-2024. Très bien, passé par Nantes, formé à La Rochelle, Niort, Pau. Très bien, très bien. Donc voilà, on va déjà devoir affronter cette équipe. Cette équipe, attention, hein, qui a fait lors de la première année la finale de la Coupe d'Asie et la finale qu'ils ont gagnée. Donc ils ont déjà remporté cette confédération asiatique, hein, sur la toute première saison. Ils avaient affronté le Jakarta dans leur poule qu'ils avaient battu par 2 fois 2 buts à 1. La saison d'après, ils ont perdu dans les barrages pour l'accession à la Ligue des Champions. La 3e année, ils n'avaient pas réussi à se qualifier pour une coupe. Et cette année, ils sont donc apparus dans le groupe G de l'ASEAN et ils ont certainement fini en tête du groupe G avec 5 victoires et un nul. Donc tout comme nous. Allez, on y va donc nous pour ce match face au PS et on fera pas attendre jusque demain face au match des Australiens puisqu'il du coup il est venu se glisser parmi nos 6 matchs de cet épisode. Allez, on y va avec cette équipe. On laisse Pratama dans les buts, hein, le petit jeune est peut-être un petit peu léger pour venir prendre cette place de titulaire. On a Meroj à droite, Dewanga Sobor va venir prendre la place de Ngro, Korniawan va venir glisser lui à gauche, Sandy Hoffman. On laisse notre petit Hoffman puisque, comme il s'appelle, notre ami Kiraf est toujours blessé, donc Poutra on le fait tourner et Tawa est toujours blessé lui aussi. Butan viendra à droite, Hernandi au poste de MOC, Rafael Tavares lui restera à gauche puisque Tawa du coup est blessé et Dendi sera en pointe. Donc équipe bien remaniée, c'est pas tout à fait l'équipe B, mais une équipe bien remaniée pour affronter le PSPS Pekanbaru. Alors, c'est un match qu'on doit remporter, je ne veux pas de mauvaises surprises aujourd'hui, évidemment. Et on y va, allez, avec ce match devant 364 spectateurs, un match à domicile donc face au 9e de ce championnat. On a 27 points d'avance sur eux, on a 10 points d'avance sur le Persikabo, toujours 2e, et je n'ai pas regardé pour le Persib, qui sont, allez, on va pas dire les favoris pour finir premier de ce classement, mais que l'on compte, nous, parmi les favoris pour terminer premier. Butuan qui rentre dans la surface, le centre en retraite pour Hernandi, ça paraît tellement simple, le premier but. Le deuxième de la saison pour Hernandi, je dis ça paraît simple puisque si même avec notre équipe B on commence à remporter tous nos matchs, allez, il nous en reste une dizaine à faire dans la saison. Il va sérieusement falloir commencer à sortir la calculette et à bien penser à comment faire pour ne pas terminer premier, hein. Alors voyons voir, hein, ça se trouve, cette équipe australienne, on va largement
les mettre à l'amende, et du coup, ça nous laisserait éventuellement penser qu'en Ligue des Champions, on peut faire quelque chose. Allez, le centre, une nouvelle fois de ce bord, non, l'occasion ne donnera rien. 2 d'XG déjà en 30 minutes de jeu. On les mange comme il faut. Attention à Sibuan ici, le long ballon, ce bord qui est vigilant, qui dégage sur Tavares et qui remonte la balle. Tout seul, il aura remonté 45 mètres. Hoffman, la pression n'est pas trop là. Hein. Butoine encore côté droit, le centre pour Hernandi, bis repetita, le même passeur, le même finisseur, 2-0. 2-0. Alors Hernandi, hein, je me tâte à le faire prolonger. Hein, comment s'affiche est vraiment nul, mais ça nous permet d'avoir un gars qui peut jouer en milieu def, en MOC, pour un salaire très très petit. À réfléchir. Merodj ou Merodje, Sandy, Merodje. J'ai bien envie de dire le et d'ailleurs, je préfère parce que Merodj, je trouve que ça sonne pas joli. Kionyawan Hoffman, la frappe, ça passe juste au-dessus. Des filets d'Eduardo, 7 de notes quand même pour Eduardo. On a qui ici? On a du monde qu'on connaît, j'ai pas vraiment fait attention. Le centre de Merodje, Eduardo, qui viendra capter cette balle facilement devant Raphaël Tavares. Ce dégagement, ça revient vite. Devant, c'était Tavares et c'est un petit peu emmêlé le pinceau. Il perdra cette balle. Ramadan qui va trouver Bala. Oh, joli tacle. Joli tacle de Merodje. Oh, le centre, c'est quoi? C'est Poto ou c'est Pratama qui la sort en corner? Grosse occasion hein, pour le Pekambaru. Et Bala. Qui perd cette balle? C'est la mi-temps. 2-0. Content de nos frappes cadrées. Continuer comme ça. Dandy 6-5. Un petit peu en retrait dans ce match. Pour le reste, c'est un très beau match de la part de tout le monde. On va sortir Hoffman qui fatigue et qui est titulaire de base. Hein. On va sortir Hoffman, Tavares et Dewanga. On peut le faire d'ailleurs maintenant. Hein. Il y a 2-0. Encore une fois, la victoire, ce n'est pas ce qu'on recherche. Et Jaya. Jaya ou non? C'est vrai que j'ai pas d'autres... Disons que j'ai pas d'autres petits à faire jouer. Un petit Raman, ça aurait été sympa éventuellement. Mais je ne l'ai pas mis sur la feuille de match. Allez, Poutra, tu vas venir rentrer aussi, et cette fois-ci, tu seras en milieu def. Non, on va redescendre Hoffman. Hernandi, vous avez mieux compris que moi. Allez, tac. Hernandi, Merodje. Oh là là, cette passe, c'était pas si déconnant, mais Tavares y croyait pas. Pas mal, bon ballon hein, pour Ramadan. Et coup franc. Alors certainement un hors-jeu parce que Atamal avait bien repoussé et dégagé en corner ce ballon. Allez, on a qui d'autre éventuellement vous pourrez être amené à sortir, je pense personne. On va laisser cette équipe finir tout le match. Hein. Vraiment pouvoir nous faire souffler tout le monde alors que Kurniawan nous a fait une passe absolument dégueulasse. Roger, Nugro, Sandy. Oh, Butuan, ça joue vite avec Dandy qui est vraiment pas dedans dans ce match. Le centre pour Poutra et ça viendra s'écraser sur le poteau et ça fait quand même corner. Donc ça a été touché soit par le défenseur, soit par le gardien. Poutra qui était pas loin de venir marquer son but et Butuan qui fait un super match. Lui qu'on ne va pas re-signer hein, pour la saison prochaine avec son 3005 par mois. Et alors attention, après j'allais dire à voir, mais non, on va pas le re-signer. Je pense qu'il redemandera encore au moins plus de 3000 et bien joué Dandy, ça y est, tu viens marquer ton but hier en jeu, super. Il va rester à 6.3. Non, Butuan va nous demander trop cher hein, si on le garde. Poutra, allez, en retrait, c'est chose faite, ça revient dans les pieds de Butuan et encore un but refusé pour hors-jeu. Là, celui-ci, je m'y attendais pas vraiment. Il est même pas classé ici en but hors-jeu. Enfin, en but refusé. Hein. Allez, Sandy qui est fatigué, qui demande à sortir, qui va rester hein, sur le terrain. Vous allez tout finir, les gars. Et Roger avec Nugro, la passe dégueulasse de Nugro. Attention, le contre un peu personnel là, Aurela. Il aurait pu libérer sa balle un peu plus vite. Ramadan, Bala, le centre pour Aurela et ça fait 2-1. Ils reviennent à quelques minutes de la fin de ce match avec ce petit but. On les a vraiment laissés jouer, mais facile. Mais ça en finira là. 2-1 pour le PSBS. Je n'ai même pas regardé le nombre de spectateurs. Je pense qu'on était autour des 300.
Bien joué les gars, beau boulot. Et bien écoutez, encore une victoire. Avec une équipe bien remaniée, hein. Le Persib du coup, ils sont éventuellement, s'ils prennent 9 points, ils sont toujours à 1 point derrière nous s'ils viennent encore une fois remporter les 3 matchs qu'ils ont en retard, hein. Donc ouais, encore une fois, il va falloir, je pense que contre les équipes bien classées, hormis le Persib, on mettra notre équipe A. Je dirais que jusqu'au 6e, éventuellement, on peut mettre l'équipe A, et ensuite on mettrait l'équipe B, hein, pour toute la deuxième, au moins la deuxième partie du tableau, on mettra l'équipe B, puisque eux n'ont plus ou moins rien à jouer, et puis je préfère faire jouer notre A contre des grosses équipes. Allez, écoutez, victoire 2-1. Butuan, joli match de passe D, bravo. Le Badak Lampung, c'est le match retour de Piala Indonesia, et ensuite c'est au 1er février, donc il y a tout le mois de janvier sans match. Alors on va pas se poser de questions, on va mettre l'équipe A ici. Je fais tourner, je vais peut-être mettre d'ailleurs le petit Kourniawan en titu, je vais bien voir, puisque je réfléchis à le signer, hein, ce petit garçon, on va bien voir, même si voilà, c'est loin d'être dingue, mais si on le fait jouer, il ne pourra que augmenter. Donc je mets les joueurs au repos, je prépare l'équipe pour le Badak, pour le match retour, et on se retrouve donc dans 4 jours. Le match retour donc face au Badak Lampung, et puis à venir cette semaine après ce match-là, évidemment le tirage au sort du 3e tour de cette Piala Indonesia. Alors attention, je disais que le match face aux Australiens ici au 1er février sera joué dans cet épisode, c'est pas sûr, puisqu'on sait que on a 2 matchs, match aller, match retour au 3e tour de Piala Indonesia. Et comment ça se passe sur les saisons précédentes, hein, on va voir ici à quel moment c'était joué, tac tac tac. Demi-finale ici, c'était le 3 février. Ouais, donc c'est même pas dit, hein. C'est même pas dit qu'on ait le match aujourd'hui des demi-finales face aux Australiens, puisque si on va jusqu'au quart de finale, on va faire que de la Piala Indonesia dans cet épisode. Allez, on y va avec cette équipe donc, et on a un petit changement à faire, puisque notre ami Jaya est blessé et revient de blessure. Enfin voilà, monsieur n'a pas envie de faire ce match, hein. Alors, qui on va mettre sur le banc? Allez, mettons Raman, hein. Encore une fois, c'est un match qui est déjà gagné. Savio sera capitaine, puisque Sami Al-Sanea et Jaya donc ne sont pas là. Le capitaine et le vice-capitaine. Donc mettons Savio, ça me va, puisque monsieur, on l'a re-signé. Donc je ne suis pas contre. Je n'ai pas fait le tour sur l'équipe, puisque du coup, hormis Jaya, c'est l'équipe type. C'est l'équipe type. Et c'est qui est RTR, ouais. Il est en train de bouffer la pelouse là. Butuan, bon, ça fini. Il y a 2 spectateurs au moins minimum. Il y a un stadier quand même. 91 spectateurs. Il n'y a personne, absolument personne, hein, pour un match déjà fait. Et puis je le rappelle, ils sont pas forcément très bien classés. Badak Lampung, ils sont où 4e au premier tour de la Ligue 2. Ok. Alors, attendez, je suis 4e. Groupe 3. Ah donc c'était là. Ah, ils sont dans la phase de relégation. Ils sont ici, d'accord, ils sont dans la phase de relégation. Donc voilà, c'est une équipe largement à notre portée, hein. Et puis eux, ils ont du coup autre chose à jouer, hein, évidemment. Surtout que là, voilà, 5-1, encore une fois. C'est un match là qui compte presque pour du beurre. Et là, je me suis dit que pour le moral, il valait mieux mettre l'équipe A. Et puis, finalement, il se passe pas grand-chose. Il se passe même rien du tout. Allez, Pratama avec Diogo Correa, peut-être une action quand même, un petit but au moins avant de rentrer dans les vestiaires. Hoffman, Diogo Correa, voilà, Sitangang, ça écarte, non, ça revient derrière avec Nugro, Diogo Correa, leur envoyer un ballon dans la surface, c'est chose faite, tête de Savio, et le but de la tête pour le capitaine d'un soir. Savio, jolie tête piquée, 1-0.
Alors que le Percy, lui, mène 2-0 ou a gagné, 2-0 face au Percy Solo. Mi-temps. Sur ce petit score d'un but à 0. Ouais, ce que vous faites est parfait. Continuez comme ça. Disons qu'on se contente de peu. Et avec ça, on est content et qu'on dit que c'est parfait. Daniel Di Poli. C'est quoi? Un Brésilien, très bien. Orella. Siswanto. Il n'y avait pas un joueur Orella dans le match juste avant aussi? Si, Ota. Ramadan. Ok. Et Samsu qui vient sur ce joli centre de l'Estalu marqué de la tête et égalisé. Un peu partout. Ouais. Bon, je vous cache pas qu'en mettant cette équipe, j'avais l'intention de pas remporter le match facilement, mais au moins remporter le match sans vraiment avoir de questions à me poser. Encore une fois, si on le perd, c'est pas grave, on est qualifié, mais quand même, l'idée c'était de remporter ce match. Allez, on y va. Avec les changements, pour les joueurs qui n'ont pas envie de jouer, on va mettre Raman, du coup on va décaler Butvan, Poutra, tu vas sortir, on va mettre Hernandi qui a été bon la dernière fois en MOC, Hoffman va sortir, on va mettre un Sandy, et Diogo Correa va sortir, on va mettre Sobor, ah non, on a le droit qu'à 3 changements. Van Poutra, Tavares, c'est bon. Ah non, comme ça, très bien. Très bien, très bien. Allez, petit Raman, là, si tu peux, Savio, merde. Alors, attendez. Je vais le faire sortir, je préfère. Pas prendre de risques, je préfère finir le match à 10. On va switcher comme ça, est-ce que Irlandi peut jouer devant? Pas forcément. On va le mettre comme ça et on va le mettre en 9,5 d'attaque. Hop. Je préfère le retirer un joueur comme ça qui est blessé. Là, surtout que le match, encore une fois, on peut le perdre, ce n'est pas grave. Et on va certainement le perdre, à se prendre ce penalty ou pas. Siswanto, c'est bien tiré. Pratama était parti du bon côté, mais il le prend quand même. 2 buts à 1. 2 buts à 1, il reste 10 minutes de jeu. Il faudrait s'en prendre 3. Alors attention, attention quand même. Ce n'est pas impossible. Allez, ça va se terminer. Il reste 2 minutes de jeu. 2 buts à 1. C'est pas ce qu'on attendait, mais bon. On va juste croiser les doigts à ce que notre ami Savio ne soit pas blessé trop longtemps. Alors pas plus d'un mois, parce que après je le veux au moins pour les matchs face aux Australiens. Confirmation de la victoire. Alors Savio, 5 à 8 jours, ça va. Torsion au genou. Ok. Il dit qu'il a mal au genou. Il dit que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Madura United. Ok, ils sont pas classés. Ils sont pas classés, super. Donc un match largement à notre portée, là encore une fois, un troisième tour. Donc je mets tout ça en place. On se retrouve donc dans 7 jours face au Madura United. On se reprend donc pour ce match face au Madura United, le premier match. Match aller du troisième tour de Piala Indonésia. On y va avec cette équipe. À noter le retour de Billy Kiraf qui sera sur le banc. Tawa est peut-être tout juste en forme. Pour revenir sur le banc, on va faire confiance à Butuan qui a été bon ces derniers jours. Et puis Savio, c'est pareil. On va le laisser se reposer suite à sa légère blessure au match précédent. On profite du fait que cette équipe du Madura United soit un cran en dessous pour ne pas conduire le 11, on va dire, type. Et puis au pire des cas, on a encore le match retour pour éventuellement se rattraper. C'est un match qu'on doit remporter, je ne veux pas de mauvaises surprises. On y va donc comme ça, à noter qu'on a bientôt le départ d'un Sami Al-Sanea qui va aller rejoindre son club au Koweït. Et je voyais dans le fil des jours passés également le retour de près de Gustavo Ramalho. Donc bonne ou mauvaise surprise, je dirais plus c'est une mauvaise surprise. Je m'attendais à ce qu'il fasse toute la saison d'Indonésie, mais non, il faisait seulement toute la saison au Brésil. Donc j'espère qu'il va trouver preneur. Il va trouver preneur assez rapidement, puisqu'on va se retrouver une nouvelle fois à payer 7 000 € de salaire pour un joueur dont on n'a pas besoin.
On a bien vu que là, Pratama, c'est loin d'être pire que Gustavo Ramalho. Allez, on a déjà ouvert le score 1-0 face à Madara Naruto. Hein. On l'a. Madura United avec ce but de Putra. Et donc on a qui? On a le Persita Tanguerang ici qui mène 1-0. J'ai cru voir le Persib aussi qui mène 1-0. On n'a personne dans les tribunes. Est-ce qu'on va faire pire que le 91 spectateurs au match précédent? On est à combien? 78. Ouais, donc ça attire pas les foules. Hein. Ça attire pas les foules. On est censé avoir, je dirais, un match où il y a beaucoup de buts à voir et les gens s'en tapent royal. Allez, Poutra, faute et peut-être un deuxième jaune là, non? C'est ce qui va. Non, même pas. Il met même pas de deuxième jaune. Ce sera un simple penalty tiré par Jaya. Pas de frappe en puissance cette fois. C'est un petit contre-pied. 2-0 sur ce penalty. Hoffman, attention, le mauvais ballon. Et lui, il va finir le 14. Il va peut-être bien s'en prendre un autre. Hein. Il a l'air d'être un petit peu, alors soit largué, soit bien foufou. Jaya le centre, ça ne donne rien. Allez, Poutra, Correa, Hoffman. Nugro, Hoffman, Nugro, le long ballon devant, ça ne donne rien, c'est dégagé et ça va peut-être offrir ici une balle de contenant. Nugro, vigilant, récupère cette balle. Sitangang, Poutra, Jaya face à face, le doublé. Le doublé pour Irfan Jaya, belle passe de Poutra. Casse la ligne et qui trouve Irfan, hein, qui va pouvoir largement tromper Rido ici. Mohamed Rido, indonésien de 31 ans. Allez, 3-0. Attention quand même à ce coup franc, ce serait bien de garder notre cage inviolée avant de rentrer à la mi-temps. Allez, Agus, au coup franc. Ouh, joli frappe. Hein. Ça viendra, je crois, taper à l'arrête de Pratama et ça sort en 6 mètres. Raphaël Tavares, une dernière occasion. Hein, Nugro a pris son carton, dernière occasion avant la mi-temps. Jaya, le triplé, coup du chapeau. Le coup du chapeau, 4-0 avant la mi-temps et déjà un triplé pour lui. Magnifique. 4-0, là, je suis très content. Bravo, continuez comme ça et on va faire un changement tout de suite déjà. On va sortir Nugro, on va mettre Tirawan dans l'axe et on va mettre un Sami Al-Sané qui va bientôt partir. Donc on va dire que lui peut jouer. Ce n'est pas forcément dérangeant s'il vient à se péter ou quoi que ce soit. Allez, on est à l'heure de jeu. Il reste encore une petite demi-heure. Hop, on n'a rien à se mettre sous la dent du côté de Madura United. Hop, allez, il reste à peine une vingtaine de minutes, on va faire les derniers changements. Raphaël Tavares qui s'en fout complet de ce match, et Bi Kiraf, tiens, qui va rentrer, lui, qui revient de blessure. Alors on va sortir Hoffman, et on va descendre Poutra. On va faire comme ça, let's go. Il va se remettre un petit peu en jambe, notre petit Billy. Hein. Mais si Poutra a bien assuré quand même l'intérim, attention, Alsanea qui dégage, ça revient dans les pieds d'Ibrahim Yagalo. Ibrahim encore, attention à ne pas se prendre une grosse frappe ici. Ça écarte sur Sapoutro, côté droit, Agus Sapoutro, ça joue à la balle, ça centre pas, c'est chose faite, ça traverse tout le monde, ça revient de l'autre côté, Yagalo, Ibrahim et la frappe cette fois passera au-dessus des cages de Pratama. Pratama 7 de note, hein, mais il n'a rien à faire, rien à montrer. Belle passe de Billy Kiraf pour Dandy et leur jeu, ouais. Je demande à voir. Hein. Ça n'avait pas l'air d'être si évident que ça, je trouve, le hors-jeu. Alors attention, hein, je joue en rapide, mais quand même. Sami Al-Senea. Ouh, et ben voilà. J'étais en train de me plaindre. Des coups francs, on n'en met jamais ou quoi que ce soit. Toi, tu vas partir et tu fêtes ton départ par un but et un joli coup franc. Tiré côté ouvert. Allez, 5-0. La Manita face à Madura United dans ce match aller. Un match à la maison. 5-0. Très bien. On va peut-être pouvoir faire tourner au match retour, et le match retour qui est dans 6 jours, donc je m'occupe de faire tout ça. Jaya, un triplé et une passe D. Donc le match dans 6 jours, pardon, nouvelle pause, et puis on y va tout de suite pour le match retour face au Madura United. On se reprend donc à quelques heures à peine de ce match retour face au Madura United, et nous sommes donc 3e meilleur entraîneur français de l'année cette fois. On réitère pas notre première place, et on voit que Frédéric Antonessi ici est le sélectionneur de l'équipe de France.
Le football, il a changé. Alors, j'ai l'impression qu'il n'est même plus possible de venir ici le checker. Donc, qu'est-ce qu'a fait, tiens, l'équipe de France? Voyons voir, qu'est-ce qu'ils ont fait ici. Ils sont partis en 8e de finale, éliminés par les États-Unis. Ok. Finale de l'UEFA Nation League. Très bien, ils ont remporté la Nation League. Finale de championnat d'Europe. Ouais, champion d'Europe. Face à la Norvège, 4-1. Ok. Très bien, très bien. Donc Frédéric Antonetti, sélectionneur de l'équipe de France. Il n'y a que dans FM qu'on peut voir ça, c'est quand même fou. Allez, on y va. Alors on a fait quand même pas mal de journées pour ce match retour, un match facilement gagné face au Madura United. À noter donc le dernier match, cette fois c'est sûr, pour Alsanea, lui qui partira dans 2 jours et qui prendra la direction de sa sélection dès demain. Sobor dans l'axe côté d'Irawan et Meroje viendra à droite. Sandy Hernandi au poste de Volente. Butfan à droite. Kiraf fait son retour en titulaire en MOC. Ramdani fait son retour en titulaire lui aussi au poste d'ailier gauche. Et Savio revient lui aussi en pointe. Pas de joueurs majeurs en dehors de... Enfin, si, des joueurs majeurs en dehors de la feuille de match, c'est Hoffman et Diogo Correa qui font les frais de tout cela. Puisque il faut de toute façon faire tourner et on n'a droit qu'à 7 places seulement sur le banc. On y va donc comme ça. Donc oui, alors à noter le départ de Semi Alsanea qui part dans 2 jours et le retour de Gustavo Ramalho également demain. Donc il me tarde de voir à ce que il faut le vendre. Il faut vendre Ramalho absolument, il faut qu'il s'en aille. Et j'ai bien envie également de récupérer un gardien de but. Alors non pas que Pratama ne me satisfait pas, mais c'est que si Pratama vient se péter, on n'a absolument personne pour le remplacer, hormis ce petit jeune qui doit être fait de beurre pommade, le gardien des U18. On l'a vu seulement sur un seul match et il s'est pris énormément de buts. Chaque tir, ça rentrait. Donc attention, Macaire ici, Melianus qui vient ouvrir la marque dans ce match. Pratama qui n'a pas été exempt ici de tout reproche. 6.6 sur ce premier tir. Savio, dommage, ça passe juste à côté. Donc oui, je me réfléchis éventuellement à l'idée de recruter un gardien, mais si on vient à recruter un gardien, ce sera forcément un gardien libre. Et est-ce qu'on pourra le faire jouer tout de suite? C'est même pas sûr, puisque la fin du mercato, c'était au mois de novembre. Donc est-ce qu'on peut recruter, est-ce qu'on peut faire jouer et enregistrer tout de suite? C'est même pas sûr. Alors si on pourrait en Coupe des Confédérations asiatiques, donc on va juste croiser les doigts pour que Pratama ne se blesse pas. Soba, au coup franc, ok, ça traverse tout le monde et ça finit en touche. Allez, 33e minute de jeu, on est mené 1-0, mais encore une fois, le gros match aller nous permet de prendre ce match presque à la légère. Mais alors attention, pas trop. Bango, ça joue derrière. Savio qui récupère cette balle, il la perd. Butwan qui est là pour le seconder. Sandy Meroje. Ballon sur Tavares, ça ne saute même pas. Sandy, Meroje encore bien disponible. Va pouvoir centrer en retrait sur Butwan et sa frappe est détournée en corner. Et on verra même pas le corner d'ailleurs. Allez, la mi-temps dans 2 minutes. Hop, écoutez, mi-temps sur ce but de Maker. Petit instant. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Nous menons au score. Ouais, d'accord. Ouais, non, je suis pas forcément d'accord avec ça. Finissez le boulot. Voilà, on va plutôt leur dire ça. Alors encore une fois, il ne faut pas être trop méchant avec eux, sinon on vient leur dire qu'on n'est pas content de la première mi-temps qu'ils ont faite, alors qu'on a gagné le match 5-0. Eux, ce qu'ils regardent, c'est l'addition des 2 matchs. Donc là, c'est comme s'il y avait déjà 5-0 dès qu'on a commencé le match. Donc là, si on commence à leur dire qu'on n'est pas content alors qu'on mène 5-1, votre équipe va être contre vous. Si là, je viens les critiquer alors qu'on mène 5-1, ils vont tous faire la gueule. Donc attention à ça, c'est un petit peu mal fait. Ouais, le but encore pour Erliandri cette fois-ci, le 2-0 dans ce match. Ouais.
Alors, qui est-ce qu'on peut sortir? On va sortir nos joueurs qui reviennent de blessure. Les 3 ici, là, Savio, Taoué, Keraf. C'est les 3 joueurs qui vont sortir juste après cette occasion. Sami Al-Sanea. Allez, Sandy, Merodje, Butvan, Merodje. Bon ballon pour Savio, pardon, et le corner. On va le laisser. Hop, qui a été détourné, hein, corner, tiré par Sobor. Et c'est envoyé loin devant. Donc Savio, on va mettre Dendi, Tavares, Taoué. Et Billy Keraf, on va mettre Poutra. Voilà. Allez, encore une vingtaine de minutes de jeu et on est toujours mené 2-0. J'ai bien envie de passer en positif, hein. Moi, je suis pas forcément d'accord à l'idée de laisser passer ce match comme ça. Perdre 2-0. Un but de fan nul à chier, mon gars. Alors lui, c'est tout ou rien, ce con. Allez, Sami Al-Sané à la touche Poutra, Tavares, la bonne frappe, ça passe à côté. Qu'est-ce qu'on me dit là? Pas assez de joueurs en consigne de défendre, mais tagoule. Allez, et ben on en finit sur ce triste 2-0 pour le Madura United. Vraiment un match dégueulasse ici. Butuan 5.8. Franchement affreux, donc je suis très content. Ouais, t'es content? Ouais, bah non. Une victoire et une victoire, je vais pas me plaindre. On a obtenu. Voilà, on va mettre ça. On va pas se plaindre, on a obtenu le résultat sans être à notre meilleur niveau, et ça, va être à notre meilleur niveau, c'est sûr, hein. Allez, la victoire, ok, 11 000 dans la poche, le quart de finale face au... Et ben nos dauphins, hein. Voilà, c'est ni autre que cette équipe du Persib Bandung à qui on veut laisser la première place de ce championnat d'Indonésie, hein. Donc on se retrouve, hein, dans un gros cut ici, 28 jours, je vais mettre quelques matchs amicaux. Grosse pause dans ce 5 ans avec, et on se retrouve très très vite face au Persib Bandung. Je vous reprends juste vite fait pour vous montrer ici que le budget salarial a bien modifié, hein, depuis le retour de Gustavo Ramalho. On est remonté, hein, à 81 257 € par mois de dépenses, alors que l'on a le droit à 74 404 par mois. Dans les transferts, hein, les départs ici, on peut noter que Sami Al-Sanea est bien parti du côté d'Al Nasser, hein, pour 9 500 € par mois. Lui, gros up de son côté. Et on a pu le voir juste avant que je passe ici. On a reçu 2 offres à 0 €, hein. On le brade, hein, Gustavo Ramalho. Il faut qu'il parte 0 € ici. 2 offres qui ont été faites par Tobens du Brésil et Chao également Bernardo du Brésil. Donc du coup, notre gardien de 24 ans devrait être amené à partir et nous libérer, hein, cette masse de 8 000 € qui nous remettra dans les droits chemins pour le budget salarial et respecter tout ça. Et à noter également qu'on a 3 matchs amicaux ici qui ont été calés. Le prochain match dans 3 jours, du coup, match amical face à Sada Soumoud, des matchs à l'extérieur, histoire de ramasser un petit peu d'argent. Allez, je vous reprends très très vite pour le match du coup face au Persib. Et on se retrouve donc pour ce dernier match de cet épisode face au Persib Bandung, le match aller de cette Piala Indonesia, donc match très important, hein, qui va nous permettre de nous situer un petit peu face à cette équipe, hein, les deuxièmes encore une fois de cette Ligue 1. On y va donc avec cette équipe, hein, Pratama dans les buts, Tirawan à droite, Dewanga, Nugro, Diogo, Correa, Sitangang, Hoffman, Jaya, Kiraf, Tavares et Savio, notre nouveau capitaine suite au départ de Sami Al-Sanea. À noter que notre gardien Gustavo Ramalho est donc parti gratuitement au Brésil, et ce qui nous permet, hein, on va aller voir ça si j'y pense à la fin de ce match, sinon on reverra ça éventuellement demain, puisque c'est le dernier match de cet épisode, que notre budget salarial est revenu à la normale, hein. On a le droit à 74 000 par mois et on est donc revenu autour des 71 000. Pas grand monde dans les tribunes d'ailleurs, c'est dommage. C'est un match quasi de gala, hein. On n'affronte pas le Jakarta, mais encore une fois, c'est nos dauphins en Liga 2, donc vraiment décevant qu'il y ait si peu de monde dans ces tribunes. Le coup franc tiré par Sitangang s'est dégagé en corner. Allez, si on veut aller plus loin, puisque cette année, je le rappelle, la Piala Indonesia, je la veux, il est hors de question qu'on se fasse piner comme l'année dernière. On est en quart de finale, on est à
Donc 2 matchs en comptant celui-là, hein, 2 matchs des demi et 2 autres matchs de la finale. Je ne sais plus si la finale se joue c'est en aller-retour aussi, je crois, la finale. Donc encore 6 matchs avant d'aller soulever cette coupe. Mais encore une fois, c'est une coupe qui est largement plus abordable que la coupe des confédérations asiatiques. Donc ça passe par une victoire et ça démarre bien à la 20e minute où Diogo Correa ouvrira la marque, une jolie frappe pied gauche qui va venir dans les filets du Percy. Attention, c'est le frappe lointaine qui passera au-dessus des cages de Pratama. Pratama qui s'est pété 2 fois hein, pendant les vacances, donc tant mieux si c'est pendant les vacances. Il est resté chez lui parce que monsieur était malade, donc ça va, je préfère ça pendant cette période creuse où il y avait que très peu de matchs. Et les 3 matchs amicaux, hein, ça a été des matchs amicaux faits face à des petites équipes. Donc j'ai voulu tenter hein, des matchs à l'extérieur pour voir si on pouvait toucher éventuellement plus de primes et choses comme ça. Ça nous coûte plus cher en déplacement qu'en prime. Donc je me suis rendu compte de ça après seulement le 2e match. Donc on a perdu un petit peu d'argent bêtement. Allez, je suis content de la manière dont nous maîtrisons la possession du ballon. Ouais, mais j'aimerais faire plus. On mène 1-0, mais j'aimerais en mettre au moins un petit deuxième. Attention quand même sur ce corner, Pratama qui difficilement repousse cette balle, mais écoutez, il n'y a pas but, donc on va pas s'en plaindre. 100 spectateurs hein, seulement dans les tribunes. Allez, 65e, là, il se passe rien. Alors je pense que Hoffman et Diogo Correa vont venir à sortir, malgré le très bon match hein, de Diogo Correa. Mais il me semble que... Enfin, c'est pas il me semble, il revient de blessure. Hein. Il avait pris 8 à 11 jours de blessure, lui, pendant la période creuse, et là, il revient tout juste de blessure. Il n'a quasiment pas fait de match amicaux. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas en jambes ici, notre latéral gauche brésilien. Attention, Poutra le face-à-face avec Pratama, et Pratama s'en sort bien encore une fois, hein, avec cette frappe qui va finir s'écraser sur la barre. Poutra va donc rentrer à la place d'Hoffman. Qui on va mettre Irfan Jaya est pas dingue. J'ai pas envie de faire rentrer Butuan, mais bon. Et tout, on a que ça. Butuan, on l'a taclé. Hein. On l'a taclé après son 5.8 là. Complètement nul à chier au dernier match, donc on attend beaucoup plus de lui. Hein. Allez, pour l'instant l'essentiel est fait. On mène un but à 0, mais je suis pas trop serein au vu de la deuxième mi-temps là où les occasions sont pour le Percy. Attention, alors que peut-être Poutra qui va remonter cette balle, Sobor, Tavares, Poutra, oh là là, j'aime pas quand ça joue dans les petits espaces comme ça, en plus ça revient derrière, nous gros. Allez, on pose le jeu tranquillement. Tavares qui perd cette balle. Et l'occasion sera pour le Percy avec le centre de Poutra. Ça finira sur la tête de Mursali, mais ça passera encore une fois à côté des cages de Pratama. Pratama chanceux, puisque beaucoup d'occasions. On voit 2 d'XG, hein, quasiment le double d'occasions que nous. Et on s'en sort très bien avec cette petite victoire, un but à 0. Ouais. Alors écoutez, bien joué, beau boulot, ouais. Hum. On est allé chercher le résultat qu'on voulait sans être à notre meilleur niveau, c'est ce qui compte avant tout. Ouais, je vais pas me plaindre d'en obtenir le résultat sans être à notre... Ouais, je serais plus d'avis de leur mettre ça. Voilà. Parce qu'en attendant, Savio, voilà, alors 6.5, je vais pas leur mettre une baffe à cause d'un 6.5, mais quand même, il va falloir faire bien mieux au match retour. Donc en attendant, pour cet épisode-ci, c'est terminé. On est le 28 janvier 2027. Ok, prestation de haut niveau. Ah ouais, carrément, prestation de haut niveau qui mène le PSBS à la victoire. On n'a pas eu le même match, hein. On a de la possession, mais c'est tout. Hein. Donc bref, on y va donc avec... donc on a eu 6 matchs, plus 3 que l'on n'a pas vu, hein, match amicaux. Hein. On peut voir ici 6-3, 5-1, 6-1, où on avait bien fait tourner, on a mis énormément de petits jeunes, hein, le petit Rifai dans les buts, choses comme ça. Donc bref, on a eu quand même des belles victoires, 7-2 face à Kea, 2-1 face à Pekanbaru, où on perd face à Lampung, on perd face à Madura, hein, sur les matchs retour, où encore une fois, le résultat était fait. On se retrouve donc demain, et demain, attention, gros épisode, puisque on y va avec le match face à ces Australiens, hein, match en Australie, et ultra décisif. Hein. Encore une fois, moi ce que je veux, c'est remporter ce match-là, pour participer à la finale et remporter cette finale-là, et puis éventuellement enfin empocher un petit 200, 300 000
dans les poches. Donc il va falloir battre et ça commencera très très fort avec ce tout premier match de l'épisode donc de demain, avec un match donc face à Malouth et le match retour face au Persib pour se qualifier pour les demi-finales de Piala Indonésia. Donc je disais, c'était tout pour aujourd'hui. On revoit ici les petites finances avec le départ de Gustavo Ramalho. Eh bien, en tout cas, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée. Je vous laisse mettre, comme d'habitude, les commentaires, les pouces en l'air et les abonnements. Surtout, n'hésitez pas, ça aide la chaîne, ça fait plaisir. Donc, une agréable soirée à tous. Je vous dis à demain pour la suite de 5 points avec. Ciao. Au revoir. Avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure donnée, zip, nous voilà. PSBS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisons vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons.